Vous avez commencé à vous poser des questions dès l'enfance? Alors évidemment, tout petit, toute petite maintenant, j'ai manifesté quelques signes, on va dire, de vouloir jouer le rôle du genre féminin alors que j'étais né petit garçon. À l'époque, rien n'était connu et évidemment, comme beaucoup d'enfants, j'avais envie de plaire et besoin de plaire à mes parents et notamment à ma maman. Et donc quand elle m'a dit: «Mais non, tu auras pas des robes parce que tu es un petit garçon, puis les petits garçons ça porte des pantalons». Je lui ai dit: «Ah bon? Ben OK, je porterai des pantalons. Mais pourquoi ma sœur elle a aussi des pantalons?» Puis plus tard, vers l'adolescence, j'ai aussi eu ce profond malaise qu'ont beaucoup de jeunes trans au moment de l'adolescence, c'est-à-dire que quand le corps change sous l'effet des hormones et de la puberté, et on commence à présenter des caractères sexuels secondaires liés au genre que l'on ne ressent pas, ça devient extrêmement douloureux. J'en ai beaucoup souffert, j'ai fait vers 32 ans, j'ai fait une tentative de suicide et jusqu'au jour où vraiment je me suis dit, mais j'avais plus de 50 ans, je me suis dit mais je vais pas pouvoir continuer comme ça, quoi. Je vais dans le mur. C'était quoi donc finalement ce déclic? La discussion avec le milieu médical, ça m'a beaucoup aidé à mettre des mots sur ma souffrance. Et à partir de là, il y a eu une réflexion de me dire: «Est-ce que je vais continuer à me mentir maintenant que je le sais ou pas?» Il y a eu quelques petites anecdotes assez sympas, dont une fois je me suis fait, alors mon prédécesseur, mon jumeau comme j'ai tendance à le dire puisqu'il avait le même patrimoine génétique que moi, s'est fait draguer par une femme et puis le soir, je me suis dit: «Mais elle t'a vu comme un homme, mais toi tu sais que tu es pas. Donc est-ce que tu vas continuer à mentir comme ça?» Pour moi, c'était juste pas possible de me mentir et de mentir aux autres. En fait, par rapport à nous-mêmes, on n'a pas tellement de problèmes. Par contre, le fait de se sentir jugé ou parfois même d'imaginer qu'on va être jugé, quand vous discutez avec des jeunes trans, vous en avez beaucoup, et ça a été mon cas, aussi, qui osent pas parler à leurs parents parce qu'ils se disent: «Mais mes parents vont me rejeter». En fait, il y a quand même une majorité de cas où ça se passe plutôt bien. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Heureuse. Je suis capable de me regarder dans la glace et de m'aimer, de m'engueuler quand je suis pas contente de quelque chose que j'ai fait, mais aussi de me dire: «Ouais, tu fais des trucs bien». Enfin, tout ce panel d'émotions qu'avant j'avais pas, qui était dans un carcan, il faut être comme ça, il faut faire ça, et cetera. Tout ça que j'ai pas vécu jusqu'à ce que j'accepte d'être qui je suis vraiment, ouais.